Bonsoir à tous, je suis votre formateur Microsoft André Marc. Il est temps de démarrer notre premier tuto Excel pour les nuls que j'ai intitulé Ma première saisie dans Excel. Je vous rappelle que pour suivre cet apprentissage, vous pourrez télécharger avant le démarrage de la vidéo le cours et l'exercice qui seront sous la barre. C'est parti. Alors, mes premiers pas. Donc ici, j'ouvre un classeur Excel. On parle de classeur Excel parce que effectivement, dans ce classeur, il est marqué ici feuille de présentation et on trouve une feuille. On pourra, si on le souhaite, rajouter des feuilles en cliquant sur le bouton plus. Sur la première feuille, je reviens dessus. Qu'est-ce qu'on peut saisir dans des cellules? Alors effectivement, nous allons saisir dans des cellules. Alors, on peut saisir deux types de caractères. On peut saisir du texte. Je vais mettre mon prénom. Et on va pouvoir saisir aussi des chiffres. Alors, si je saisis des chiffres dans cette cellule, je vais mettre 33. Alors, première constatation, c'est vrai que quand je le saisis, je valide toujours, après avoir saisi, ma cellule avec la touche Entrée de mon clavier. Alors, j'ai mis un clavier en dessous pour vous situer où est située la touche Entrée. Voilà, donc c'est ici, au milieu du clavier, qu'on trouve la touche Entrée. Et quand je saisis le chiffre 33, que je valide encore avec Entrée, le chiffre part à droite. Donc, deux types de caractères, donc vous voyez le résultat. C'est vrai que si, ici, je vais taper un troisième type, qui est la conjugaison du texte et le chiffre. Je m'aperçois que si je valide avec la touche Entrée, toujours, alors c'est effectivement le caractère texte qui va prendre le pas sur les chiffres et s'aligner à gauche. Alors, c'est un réflexe, je dirais, d'Excel qui me permet effectivement de justifier un petit peu cette écriture. Le réflexe, c'est que tout ce qui est texte sera par défaut aligné à gauche. Ici, pour me montrer que c'est du numérique que j'ai écrit, les valeurs numériques sont toujours à droite. On comprend les valeurs numériques aussi bien des dates. Alors, c'est vrai que si j'écris des dates, par exemple, je fais une conjugaison pour écrire des dates, je vais faire le 01 09 slash 2021. Donc, voilà la date du 1er septembre 2021. Vous voyez ici que quand j'écris une date, je l'écris 01, le mois 09 et des séparations des barres obliques. Vous trouvez la touche de barre oblique ici. Je valide ma cellule, la touche Entrée. Alors, j'ai fait quelques saisies. Pour l'instant, j'ai mis donc une valeur numérique. La date, vous l'avez vu, quand je valide, c'est aussi une valeur numérique puisqu'elle s'aligne à droite. Troisième type de caractère, quand j'écris des heures. Alors, le système horaire est quand même particulier. Nous verrons ça là un peu plus loin. Pour taper un système horaire, j'ai tapé 03, par exemple, petit point, 00, touche Entrée. Donc, vous avez vu le réflexe à droite, donc c'est considéré comme un horaire. Donc là, il est 3 heures. N'oublions pas que comme nous sommes sur un logiciel français, c'est 3 heures du matin. Donc on est dans un format horaire 24 heures. Alors, ces informations, je vais sélectionner mes informations. Pour sélectionner, je prends ma souris, je clique au milieu de la première cellule et je fais ce qu'on appelle un cliquer-glisser. Ce qui me permet de sélectionner toutes les informations que j'ai écrites.
Et pour supprimer ces informations, sur mon clavier, donc ici, on va aller sur le clavier et on va trouver le bouton de suppression. Alors ici, on n'a pas le même clavier. Le bouton de suppression qui doit être sur le haut de votre clavier, sur la droite, au-dessus de la touche entrée qui est là. En général, ce bouton s'appelle Sup. Donc, je vais appuyer sur mon bouton une seule fois, il va vider tes cellules. Alors, nous allons écrire un petit tableau. Donc, départ en vacances. Donc, je vais saisir dans la première cellule. Alors, je saisis dans la première cellule en sachant qu'on n'est pas, rien ne nous oblige à commencer dans le haut. D'écrire dépenses. Alors, pour écrire dans la cellule à côté, pour éviter le retour à la souris, il sera peut-être plus facile d'aller prendre la touche tabulation. La touche tabulation, c'est cette double flèche qui est là sur la gauche et qui me permettra de me déplacer de gauche à droite d'une cellule à gauche. Donc, je vais appuyer sur ma touche de tabulation. Ici, il va valider et refermer la première cellule et me permettre d'accéder à la deuxième cellule où là, je vais mettre mes dates. J'écris le mot date pour valider, c'est dans la cellule suivante à droite, je cumule. Ici, je vais écrire montant. Alors, une fois écrit montant, je n'ai plus d'autres informations à écrire dans la cellule de droite. Je vais faire entrée, la touche entrée qui est ici. Alors, quand je fais la touche entrée, information intéressante, mon curseur ne va plus sur la droite, mais redescend en bas. Mais je veux maintenant écrire mes dépenses. Donc, ici, dans le bas du clavier, je vais trouver ce qu'on appelle des flèches de direction. Alors, les flèches de direction qui sont situées environ ici vont me permettre de me déplacer de mon clavier. Donc, elles sont ici exactement. Elles vont me permettre de me déplacer de gauche à droite, en haut, en bas, mes cellules. Ici, je suis dans la cellule B2. Alors, pour faire la lecture de la cellule, information, je lis la colonne et la ligne. Dans la cellule B2, pour revenir à gauche et éviter encore l'usage de la souris, comme j'ai mes mains sur le clavier, j'appuie sur la flèche de gauche, la flèche de direction de gauche, pour me rendre dans la cellule gauche. Ici, donc, mes premières dépenses de l'essence. Je vais écrire une date, donc le 15 8, le 15-08, je suis parti en vacances 2021. J'ai eu un montant de 53 €. Pour écrire des chiffres avec la virgule, alors sur des claviers de bureau, ça c'est un clavier de bureau, donc en général j'ai ce qu'on appelle ici, ce qu'on appelle un pavé numérique. Donc c'est un pavé de chiffres qui va me permettre d'écrire, puisqu'il ne faut pas oublier que Excel est un tableur. Donc son intérêt, c'est d'avoir la facilité pour faire sa comptabilité, par exemple. D'où l'intérêt d'avoir un pavé numérique. C'est vrai que si vous avez un PC de petit PC qui fait 14 pouces, à ce moment-là, vous n'aurez pas de pavé numérique. Donc les informations, chiffres ou opérations, moins, plus, multiplie et divisé, vont se retrouver ici dans la barre, ici. Ici, j'ai un grand clavier, donc j'ai profité pour éviter d'aller chercher mes informations sur les mêmes boutons. Donc 53, alors quand je tape la virgule, donc j'ai tapé sur 53, je n'ai pas pris la virgule qui est ici. Là, c'est une virgule de texte ou le point de texte, puisque là, c'est un pavé qu'on appellera plutôt pavé de texte. Donc j'ai plutôt pris le point qui est ici, puisque c'est un pavé numérique, le point va me permettre d'écrire une virgule. Donc, j'écris 53, virgule 12 centimes.
Alors, je peux écrire aussi le sigle euro si je souhaite le convertir en euros. On verra un peu plus loin que on aura une autre facilité pour écrire l'euro. Actuellement, comme je suis en saisie, la touche euro est un endroit particulier. La touche euro est située avec la lettre E en bas à droite. Donc le signe euro est en bas à droite de la touche euro. Pour aller saisir la touche euro, donc il faut que j'aille en bas, donc en minuscule. Mais comme l'euro est à droite, le signe est à droite, je vais devoir appuyer simultanément d'abord sur Alt-GR et enfin appuyer sur la touche euro. Ce qui me permettra avec Alt-GR d'aller chercher le sigle qui est situé en bas à droite de chaque touche. Donc, Alt-GR, euro. Je fais entrer. Alors, intéressant, comme j'ai tapé le premier chiffre, en faisant entrer, vous avez vu, il zigzag et il repart directement en bas à gauche pour réécrire ma deuxième ligne. Très pratique. Le péage. Les prix du péage, nous étions encore le 15 août 2021. Là, j'ai pris un petit péage, donc 28,00 €. Toujours validé avec la touche entrée ou tabulation. Mais là, je vais faire plutôt entrée parce que je tiens à retourner à la troisième ligne. Directement, il repart sur la ligne 4. Pardon. À la ligne 4, je vais écrire le lendemain. Je vais réécrire de l'essence. Alors, l'avantage, c'est qu'on a un peu comme sur les téléphones, vous savez, ce qu'on appelle une écriture intuitive. Comme le mot essence a déjà été écrit dans la liste, donc il me propose par intuition directement le mot complet. Alors, pour le valider, pour éviter d'écrire le reste, je tabule. Si le mot essence s'écrit complètement, je vais pouvoir mettre ma nouvelle date. Donc, nous étions le 16, le lendemain, 2021. Je tabule. Le lendemain, j'ai redépensé 57,30 € d'essence. Oui, on dirait la voiture consomme beaucoup. La touche entrée pour repartir sur la ligne 5, ligne suivante, a des frais de restauration. Une fois que j'ai écrit restaurant, je tabule pour partir à droite. Nous étions le 16. Bon, je pourrais écrire le 16, mais comme... Alors, je vais réécrire le 16, on verra un peu plus loin une autre façon de l'écrire. Je tabule. Là, j'ai payé 32,25 €. Prêt. Alors, vous voyez que des fois, ça marche. Je rectifie avec mes flèches de clavier, mes flèches de direction. Entre deux, j'ai pris des boissons au magasin. Nous étions le 16. Les boissons m'ont coûté 7,80 €. Tabulation. J'arrive au camping. Alors, vous avez vu que j'ai un petit peu mal orthographié. Donc, pour retour en arrière, pour retourner à gauche, j'ai pris la flèche, pas suppression, mais la flèche de gauche ici, qui me permettra d'annuler le caractère sur la gauche de mon curseur. Vous voyez, mon curseur est là, mon curseur de souris est là. Et pour effacer juste le caractère à gauche, j'appuie une fois, deux fois, ce qui me permet de rectifier mon texte. Camping. Donc, le camping, le 16, j'ai dû payer mes frais, 240 €. Et enfin, le parking, que j'ai dû régler à part. Le parking, le
16 août. Et là, 8 euros. Donc, vous voyez, la saisie de mon tableau se termine. Alors, ce tableau est l'occasion de saisir du texte, des nombres, des dates, mais également d'aborder les premières notions de format. Alors, pour résumer, pour me déplacer, pour saisir, vous avez vu que quand je veux passer à la ligne, quand je termine ici ma troisième colonne, ma troisième cellule, pour passer à la ligne suivante, je vous rappelle que j'ai utilisé le bouton Entrée, qui est ici. Donc, pour écrire de gauche à droite et pour valider chaque texte, chaque écriture, donc pour valider et passer dans la cellule suivante, à l'horizontale, j'ai utilisé le bouton Tabulation qui est ici, la double flèche à gauche. OK. Alors, ici, on va s'occuper de format puisque actuellement, j'ai saisi ce petit tableau. Vous avez vu que là, je vais sélectionner tout mon tableau parce que ce que je voudrais faire, c'est que si, admettons, je voudrais imprimer cette feuille, il faut savoir que les cellules que vous voyez ici en grise ne seront pas imprimées. Ces cellules sont visibles, me permettent d'écrire dans la bonne cellule, mais elles ne sont pas imprimées. Alors, ça veut dire que mon tableau, je vais devoir sélectionner tout mon tableau. Alors, pour sélectionner le tableau, je vous rappelle, donc, il faut partir du milieu vers la dernière cellule. Ici, la sélection se révèle en gris foncé, vous voyez. Par contre, notez au passage que la première cellule de ma sélection reste blanche. Alors pourquoi? Parce que c'est la première cellule que j'ai sélectionnée. C'est le point de départ. Mais pensez bien que cette cellule blanche est quand même dans ma sélection. Donc ici, je vais regarder dans ma barre d'outils qui est au-dessus et je vais avoir ici un bouton. Si j'approche de mon bouton, il me dit pour mettre des bordures. Alors en l'occurrence, je voudrais mettre des bordures à mon tableau. Donc je vais partir ici et choisir toutes les bordures, ce qui permettra à ce tableau d'être imprimable. Ensuite, alors, je vais resectionner mon tableau. Comme je vous disais que le texte s'affiche à gauche, part à gauche, et que tout ce qui est date ou toute valeur numérique part à droite. Donc, je resélectionne parce que pour toujours avoir un tableau quand même un peu amélioré, on va centrer le texte, centrer les caractères au milieu. Donc ici, j'ai un bouton. Vous voyez que quand j'approche du bouton, il me dit qu'il sert à centrer. J'appuie dessus et donc on a bien tout centré. Ensuite, je vais resélectionner maintenant cette fois-ci les en-têtes. Alors, dans un tableau, les cellules en haut de chaque colonne s'appellent une en-tête. Alors, ces en-têtes me permettent de catégoriser ce que j'ai trouvé dans chaque colonne. Donc, je vais aussi, pour améliorer mon tableau, remplir ces trois cellules d'une couleur qui me permettra de voir un peu mieux, d'améliorer aussi mon tableau. Je viens ici dans le bouton de remplissage. Notez qu'au passage, le jaune est le bouton premier pour remplir. Et si je désire une autre couleur que le jaune, j'ouvre la petite flèche sur le côté qui est le menu déroulant. Ici, pour ce menu déroulant, je vais choisir une couleur un peu abricot, pêche. Et hop, je clique dessus. Donc, vous voyez que là, j'ai mis les en-têtes en couleur abricot. Ici, ces en-têtes de ligne, alors ici, on appelle ça des en-têtes de colonne. Ici, le texte représente plutôt les dépenses que j'ai pu faire durant certaines dates et leur montant. Donc ici, je vais sélectionner cette liste et je vais le mettre dans une autre couleur.
Voilà, comme ça, j'ai mis mon premier tableau en forme, en couleur, ce qui améliore vraiment la qualité du tableau. Voilà, donc pour ces premiers cours de saisie sur le tableau Excel, c'en est fini. On n'oublie pas effectivement de ce premier tableau, de l'enregistrer dans Fichier, enregistrer sous. Je pars dans mon disque dur, parcourir, et s'il le fallait, donc je vais l'enregistrer dans la feuille de présentation, je vais la corriger ici. Je vais mettre feuille de présentation, je vais changer le nom, je vais mettre fini. Je conclus l'enregistrement avec le bouton enregistrer. Donc cette feuille, je peux la refermer. C'en est terminé de ce premier cours. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de partager le lien de cette vidéo et surtout de liker si vous avez aimé. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. Une bonne soirée à vous. À très vite, à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.